Le temps ralentit vraiment. Ce n'est pas une illusion, ni une simple impression humaine liée à l'ennui ou au stress. C'est une réalité physique, mesurée, testée et confirmée par des expériences. Et ce phénomène repose sur une idée fondamentale. Le temps n'est pas universel. Pendant longtemps, on pensait que le temps s'écoulait de la même manière partout. Une seconde sur Terre était censée être identique partout dans l'univers. Mais cette idée a été bouleversée au début du XXe siècle. Le temps peut s'étirer, se contracter et même ralentir selon certaines conditions. La première condition est la vitesse. Plus un objet se déplace vite, plus le temps ralentit pour lui. Ce phénomène s'appelle la dilatation du temps. Il devient significatif lorsque la vitesse se rapproche de celle de la lumière. Par exemple, si vous voyagez dans un vaisseau extrêmement rapide, le temps à bord passera plus lentement que pour quelqu'un resté sur Terre. Ce n'est pas de la science-fiction. Des horloges atomiques embarquées dans des avions ont déjà confirmé cet effet. Mais la vitesse n'est pas la seule cause, la gravité joue aussi un rôle essentiel dans le ralentissement du temps. Plus un objet est proche d'une masse très importante, plus le temps ralentit pour lui. C'est ce qu'on appelle la dilatation gravitationnelle du temps. La présence de masse déforme littéralement l'espace et le temps. Imaginez une toile tendue sur laquelle vous posez une boule lourde. La toile s'enfonce et tout ce qui passe à proximité est affecté. Dans l'univers, cette toile est l'espace-temps, et les objets massifs comme les planètes ou les étoiles le courbent. Près d'un trou noir, cet effet devient extrême. Le temps peut ralentir au point de sembler presque s'arrêter. Si vous observiez quelqu'un tomber vers un trou noir, vous le verriez ralentir progressivement, presque figé. Mais pour cette personne, le temps continuerait normalement. C'est toute la subtilité. Le temps dépend de l'observateur. Même sur Terre, ce phénomène existe. Le temps passe légèrement plus vite en altitude qu'au niveau de la mer. La différence est minuscule mais mesurable. Les satellites GPS doivent en tenir compte pour fonctionner correctement. Sans ces corrections, nos systèmes de navigation seraient faux. La relativité n'est donc pas théorique, elle est utilisée au quotidien. Alors pourquoi dit-on que le temps ralentit? Parce qu'il ne s'écoule pas de façon absolue, mais relative. Chaque objet possède sa propre mesure du temps, et cette mesure dépend de sa vitesse et de son environnement gravitationnel. Cela signifie qu'il n'existe pas un seul temps universel. Il existe une multitude de temps, propres à chaque trajectoire. Ce concept change profondément notre vision du monde. Le temps devient une dimension dynamique, influencée par la matière et le mouvement. Et cela ouvre des perspectives fascinantes. Voyager dans le futur devient théoriquement possible. Si vous vous déplacez suffisamment vite, vous pouvez revenir et constater que plus de temps s'est écoulé ailleurs. C'est ce qu'on appelle un voyage dans le futur, un effet réel déjà observé à petite échelle. Mais ralentir le temps ne signifie pas le contrôler. Nous ne pouvons pas l'arrêter ou le manipuler à volonté. Nous pouvons seulement observer comment il se comporte et comprendre qu'il est bien plus complexe que nous l'imaginions. Le temps n'est pas une horloge universelle qui bat au même rythme partout, c'est une dimension souple influencée par l'univers lui-même. Et la prochaine fois que vous regarderez une montre, rappelez-vous que son tic-tac dépend aussi de sa place dans le cosmos. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager votre avis en commentaire.